Bonjour, aujourd'hui, après le rapporteur, après la lampe, le pied à coulisses électronique et le mélangeur de peinture et de mortier. Aujourd'hui, je vous présente la visseuse à choc sans fil pour voiture. Donc, elle est livrée avec une batterie. Souvent, les appareils Parkside sont livrés sans batterie. La batterie se achète à part parce que justement, on peut réutiliser chez Parkside des batteries de tous les équipements Parkside. Mais là, il fournit une batterie de 4 ampères en 20 volts avec son chargeur rapide de 60 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau vite fait? Il nous dit qu'il y a une batterie donc de 20 volts en 4 ampères, que le couple max est de 400 newtons, que la présélection de couple à 5 niveaux, donc 100 newtons, 150 newtons, 200 newtons, 300 et 400 newton mètres. La vitesse à vide de 0 à 2300 tours, mais à vide, on ne voit pas l'intérêt de faire tourner à vide. Fréquence de frappe 3000 coups à la minute. Voilà, on entend 3000 fois en une minute. Les embouts qui vont dedans sont un demi. Ils sont fournis 4 clés à douille 17, 19, 21, 23 qui se retrouvent ici en photo. Donc on va la tester. Je vais la déballer, vous la faire voir de plus près et puis on va la tester face à une clé à choc pneumatique, des clés à choc que vous retrouvez dans les garages, ceux qui vous démontent les roues. C'est pas de la déboulonneuse de pacotille, on voit qu'elle a eu du vécu. Alors on va voir si la électrique fait meilleur que la air comprimée. Sachant que je l'ai mis à son plus fort débit, je suis au niveau 4. On verra bien ça. C'est parti. Alors la voilà déballée de son carton. On l'ouvre. Voilà. Donc les 4 douilles longues. 19, 17, 21 et donc ça c'est la 23. La machine, ça va là. C'est l'inverse, bon on verra après. Donc le chargeur rapide. Alors pour l'instant je sais pas où elle en est en batterie, vu que je viens de l'ouvrir. Là on a la machine. Alors elle fait quand même son poids, elle est plus lourde que la pneumatique. Ouais. Il y a une lumière. Donc ici on règle la puissance des newtons. 100, 400. Donc visseuse dévisseuse comme une perceuse. L'embout, alors on sent le vide. Là il n'y a rien qui tourne, c'est parce que c'est normal, c'est jusqu'au moment où le système à choc vient s'enclencher. Donc point de vue prise en main, c'est pas mal. Bon équilibre, ouais. Bien équilibré. Alors là on a ceci. Alors ça c'est sûrement pour l'accrocher au mur pour qu'elle n'en ait plus besoin.
qu'on doit la mettre là, ou sinon, ah non, non, je dis des conneries, c'est pour pouvoir l'accrocher aussi à la ceinture. D'accord, ça va faire lourd sur le pantalon. Hein. Bon, moi je sais que j'utiliserai pas le système pour accrocher comme ça pendu à la ceinture. Mais bon, ça y est, c'est bien quand même bien pensé. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de la tester hein, pour voir si les... parce que je sais qu'il y a sûrement des médisants qui vont dire que tu achètes un truc comme ça, c'est de l'électrique sur de la batterie, ça n'a pas de patate. Bah, je peux pas vous dire pour l'instant, mais on va le voir ensemble. Est-ce que un engin électrique peut être plus puissant qu'un machin pneumatique qu'on peut dire professionnel? Et bon, on va voir ça tout de suite. C'est parti, on se donne rendez-vous devant une roue. Go. Donc nous voici donc devant une roue. Comme on peut voir la gueule des écrous bien rouillée. Il y a longtemps qu'elle n'a pas été démontée. Alors, puissance de l'air. Allez, on prend le premier boulon qui vient. La défait. Alors, pour être plus sûr, on va en prendre un deuxième. Voilà. Donc on voit ce que donne la déboulonneuse à air comprimé. Et si on prend la Parside, il n'y a pas photo. Pour l'instant, le premier est sorti mieux. Et le deuxième aussi. Voilà, bon, on a été interrompu. Mais nous revoilà donc. Les 4 vis sont enlevées. Hein. Ça tombe bien, il faut que je la retire la roue. Je vais tester l'autre roue. Je pense que le test sera fait. Hein. Allez, c'est parti, passe à l'autre côté. Allez, on est parti sur l'autre roue. Donc on peut voir, hein, vraiment, c'est vraiment pas été démonté de longtemps. Et on voit les toiles d'araignée sur la jante. Bon, enlever, ça sert à rien. Voilà. Allez. Déboulonneuse à air. On fait ces deux-là. Enlever. Enlever. Donc c'est normal. Hein. Ce serait étonnant qu'une déboulonneuse à air n'enlève pas, mais c'est surtout sur l'efficacité et la vitesse auquel elle l'enlève qui est intéressante. Et là, celle-là, donc on passe à la Parside. Vous avez vu ça, ça a été plus rapide. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire moi, c'est que la Parside est très efficace, très puissante pour un engin monté sur batterie. Alors pourquoi avoir acheté entre autres une visseuse électrique vu que j'ai la pneumatique? Et ben déjà à la base, avant de savoir si ça valait le coup, et ben tout simplement, si vous devez aller démonter des pièces automobiles, entre autres dans une casse automobile, ou que votre véhicule, vous êtes tombé en panne, pneu crevé au bord de la route, vous êtes avec votre manivelle, votre croix, ce que vous voulez pour démonter votre roue, eh ben je vous souhaite bonne chance. La déboulonneuse, vous ne pourrez pas l'avoir parce que qui dit déboulonneuse à air, eh ben elle dit compresseur, ça veut dire que il vous faut absolument un tuyau d'air et un compresseur. Alors au bord de la route, vous l'oubliez, hein, votre déboulonneuse, vous la laissez dans le coffre. Quelle vous la laissez dans le coffre, par exemple. Tiens, et puis bah, imaginez vous crevez, et ben vous avez vu,
Même une personne, on va dire, qui n'a pas la force de démonter une roue. Alors, je veux pas dire, parce qu'après on va dire que c'est fait du sexisme, mais bon, en général, quand on voit une dame au bord de la route, on va éviter de lui laisser démonter les pneus. Déjà, un, parce que par galanterie, et puis de deux, il est mieux approprié que ce soit nous qui faisons cette sale besogne. Et puis voilà. Donc, et puis c'est vrai, comme je vous dis, c'est de la galanterie avant tout. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, cette machine, vous êtes un homme, une femme, pour démonter une roue ou démonter autre chose qu'une roue, hein, une pièce mécanique sur la voiture, monter une charpente, tout ça, je pense que c'est une superbe machine qui peut rendre beaucoup de services. Et rappelez-vous aussi que ces batteries, si vous avez d'autres outils par side, et ben elle va aller dessus. Voilà, que ce soit de la 4 ampères ou de la 2 ampères, ça va marcher. Seulement, elle durera moins longtemps la 2 ampères, ça se comprend. Donc voilà, bon, on va parler des chiens. Un Spitz, un autre Spitz. Lola, Léo. Bref. Donc on en revient sur la machine pour finir. Hop, on ferme. Alors comme vous avez pu voir, la machine je l'ai testée déballée. Je n'ai pas cherché à savoir le niveau de batterie. Je n'ai pas regardé, il suffit d'appuyer ici pour savoir si la batterie était chargée ou pas. Apparemment, elle l'était, donc ça tombe bien. Ils avaient fait la charge. Donc, pour moi, c'est un essai super concluant. Pour 79 €, vous avez fait une bonne acquisition si vous l'achetez. Donc, ça fait déjà une semaine qu'il est déjà en ligne, en vente en magasin. Donc, si vous voulez vous en procurer, et s'il y en a encore, il va falloir que vous fonciez à l'acheter. Parce que bon, on sait très bien que ce genre de matériel revient de temps en temps. Peu souvent, je pense, la déboulonneuse, souvent c'est des perceuses, mais très peu souvent c'est la déboulonneuse. Donc moi je vous dis, si vraiment ça vous a conquis, n'hésitez pas à foncer dans votre Lidl le plus proche. Sur ces belles paroles, je vous dis à plus tard pour un prochain numéro vidéo matériel ou vidéo bricolage. Je ne sais pas encore. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Daika. Oh, mais c'est la série des chiens. Allez, ciao.